et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diagonale, l'émission des regards croisés de la transformation digitale. Au sommaire, au programme aujourd'hui, on va parler de l'impact de la transformation digitale sur les ressources humaines avec beaucoup de questions à la clé. Quels sont les nouveaux métiers qui sont plébiscités? Quelles sont les compétences qui sont en train de monter et celles qui sont en train de descendre? Comment attirer les meilleurs talents? Comment les garder? Et puis, comment ne pas oublier tous ceux qui sont aujourd'hui donc déjà présents dans l'entreprise. Pour le savoir, j'ai invité deux experts en ressources humaines. D'abord, Bénédicte Ledelay, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes la secrétaire générale de l'ANDRH, c'est l'Association nationale des DRH, c'est la plus importante en la matière dans notre pays. Vous êtes aussi membre du Conseil d'orientation de l'emploi. Vous avez d'ailleurs publié en 2017 un rapport, et on est au cœur de notre sujet, sur l'automatisation, la digitalisation et l'emploi. Voilà. Et puis, je suis face à vous, j'ai invité Claude Monnier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude, vous êtes le DRH, le directeur des ressources humaines du numéro 2 de la musique en France, Sony Music. Dans une autre vie, vous étiez le DRH toujours sur un très gros site d'emploi en ligne américain. Et puis encore un peu plus tôt, vous étiez dans le luxe. Alors je précise également pour dire que vous êtes, on en parlera, le lauréat du prix de l'ANDRH, donc de la disruption numérique. C'était en 2017. Alors, pour lancer ce débat, j'aimerais bien justement revenir avec vous, Bénédicte, sur ce prix que vous avez lancé, l'ANDRH. Et vous avez décidé depuis 5 ans, je crois que c'est la 5e édition, d'avoir plus spécialement un focus, un prix du DRH numérique. Pourquoi ce focus? Pourquoi avoir catégorisé, en quelque sorte, le DRH, dont on peut penser qu'aujourd'hui, il est intimement lié aux questions du numérique? Alors oui, on est absolument convaincu qu'il est intimement lié aux questions du numérique, mais il y a 5 ans, il fallait aussi envoyer un signal fort, de dire voilà, les DRH sont partie prenante dans la transformation numérique. Et ils le sont, peut-être on a 4 catégories qui sont assez éclairantes. On a le prix du DRH numérique qui montre le rôle de la fonction RH dans la transformation au niveau stratégique, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans l'intervention du DRH. Un prix sur la transformation digitale de la fonction, parce qu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas accompagner si la fonction ne se transforme pas elle-même. Un 3e prix sur l'accompagnement des salariés, sur la question d'accompagner sur le mieux vivre à l'ère numérique, mieux travailler à l'ère numérique. Puis un 4e sur la disruption, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses assez incroyables, comme on va le voir tout à l'heure, et ça doit inspirer. Le prix, il avait comme objectif de dire la fonction avec les autres fonctions, parce qu'on a des partenariats qui montrent que ça n'est pas tout seul, elle doit accompagner ce changement qui n'est pas un changement technologique, qui est un changement de structure des organisations. Alors on en parlera sur ce prix de la disruption, bien évidemment. Claude, j'imagine que chez Sony Music, comme beaucoup d'entreprises, mais enfin vous êtes dans les métiers aussi du créatif, vous êtes totalement confronté, évidemment, à la montée en puissance du numérique. Aujourd'hui, 50% de vos ventes, par exemple, c'est du virtuel à côté des CD. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de problématiques de recrutement, notamment pour les commerciaux, puisqu'ils vont devoir vendre du virtuel, notamment aux plateformes, mais pas seulement eux? Alors c'est une modification vraiment importante dans notre univers. C'est des décennies d'organisation et de culture d'entreprise qui se retrouvent mises en cause par cette mutation technologique. C'est en termes de recrutement la nécessité de s'ouvrir à des métiers qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques temps au sein de notre entreprise. J'ai 50 personnes qui occupent un métier qui n'existait pas il y a plus de 5 ans aujourd'hui dans ma PME, sur 200. Donc un quart. Un quart. Ouais. Et nous avons essayé de trouver un équilibre, somme toute satisfaisant pour toutes les parties en présence, entre du recrutement externe, donc aller chercher des profils dont nous ne disposions pas en interne, et évidemment de la mobilité interne, confrontée à cette évolution organisationnelle. C'est un exercice très important de réflexion. Il nous a fallu comprendre l'impact de ces nouvelles technologies dans le quotidien, mais aussi comprendre la façon dont ça allait influer sur les relations entre les gens. C'est une vraie modification de notre corps social. Alors, Claude Bénédicte, avant qu'on aille plus loin, ce que je vous propose, c'est que nous regardions un petit reportage sur comment, évidemment, toutes les fonctions, les compétences sont impactées par le numérique. Les équipes des Eco-Publishing sont allées à la rencontre d'Armelle Bourdaine chez Orange. Elle est la directrice emploi, compétences et puis parcours professionnel. Vous allez voir, c'est tout à fait éclairant sur les impacts donc, de cette numérisation aujourd'hui de la vie économique sur une entreprise. Armelle Bourdaine, je suis en charge de l'emploi, des compétences, des parcours professionnels pour le groupe Orange.
Chez Orange, on considère que la transformation digitale, elle impacte pas seulement les outils nouveaux à utiliser, mais elle a un vrai impact structurant sur les modèles d'affaires, sur la façon dont on opère les activités, la façon dont on exerce les métiers et puis sur la culture. On voit des nouveaux métiers d'ailleurs avec cette transformation. Alors je pense évidemment aux data analystes, aux data scientists, aux business analysts, mais on a également des métiers comme entraîneur d'IA, hacker éthique, bon, on peut en citer beaucoup. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de porosité aussi entre ces métiers et dans la nature de les exercer. Nous avons par exemple dans certains pays des organisations en mode tribu et qui réunissent en fin de compte au sein d'une même équipe des métiers différents, des profils de personnes très différents, mais qui travaillent sur un projet commun qui peut durer d'ailleurs 18 mois, 2 ans, 3 ans. Alors le sujet des compétences, il est clé et il est en train de monter en puissance en termes de maturité. Ce que l'on voit émerger, c'est que les compétences sont de plus en plus communes et transverses à beaucoup de métiers. En fait, on a un double phénomène. Les compétences liées à la digitalisation ou dites techno, entre guillemets, prennent une place de plus en plus importante dans beaucoup de métiers désormais. Alors pas forcément évidemment en termes d'expertise, mais ça peut être de l'acculturation, ça peut être la compréhension de l'écosystème, de modes de travail, ou ça peut être l'utilisation d'outils ou de modes de fonctionnement pour accomplir son métier. Et puis par ailleurs, on a vraiment une émergence de besoins en termes de compétences qu'on met un peu dans les catégories soft skills et qui adressent justement ces nouveaux modes de fonctionnement. Alors chez Orange, nous, on a identifié 6 compétences qu'on a jugées clés finalement pour le groupe. On a le communiquer avec impact. On a listening responding, c'est-à-dire tout ce qui est capacité à écouter, comprendre, répondre authentiquement. Nous avons l'utilisation et la sécurisation des données, qui est un sujet qui adresse la confiance numérique et qui est clé et qui concerne quasiment tout le monde dorénavant dans les entreprises. Nous avons une compétence qui tourne autour du monde du software, comment travailler dans un monde de software, et puis working together, justement, pour travailler en mode agile, et puis esprit entrepreneurial, là ça fait écho avec tout ce qui est prise d'initiative, droit à l'échec aussi. Nous pensons sincèrement que, d'ailleurs vu la tension du marché sur les compétences de l'IT en général, souvent, un bon nombre de pépites, de talents se trouvent déjà dans l'entreprise. Pas forcément dans ces domaines, pas forcément sur ces postes, mais nous mettons en œuvre des actions de formation interne ou via des écoles, des académies ou via des partenariats d'ailleurs avec des écoles à l'extérieur, parce que la connaissance et l'expérience des gens sur nos métiers, sur la culture de l'entreprise, nous considérons que ça a beaucoup de valeur et que ça s'apprend peut-être moins facilement et moins vite que de former des gens peut-être, par exemple, au code ou à d'autres compétences. Il est important que dans l'organisation apprenante que, quelque part, toutes les entreprises vont avoir besoin de mettre en œuvre, eh bien, on sache embarquer et adapter finalement les développements de compétences des uns et des autres en fonction de ce qui leur manque et en tenant compte aussi de ce qu'ils ont déjà. Ça permet de pouvoir compter sur tout ce que les gens ont acquis en termes d'expérience et continuer à les faire évoluer ou sur des nouvelles technos ou sur des nouvelles cultures ou des nouvelles façons d'opérer. Vous l'avez entendu, hein, sur de nouvelles technos, de nouvelles cultures, de nouvelles trajectoires, une nouvelle façon d'opérer. Bon, j'imagine que vous êtes assez d'accord avec son diagnostic et les éléments qu'elle nous met en avant. Claude ? Pleinement d'accord. J'apprécie énormément cette prise en compte à la fois des potentiels internes qu'on doit accompagner, travailler sur cette logique de mobilité et de parcours, de carrière. Ça a encore du sens dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et aussi l'identification à l'externe de gens qui vont venir nous apporter quelque chose qu'on n'a pas. Ensuite, ce qui est important, c'est de s'assurer que le mariage sera un mariage d'amour.
Bénédicte, en même temps, elle évoquait, vous avez vu, la possibilité d'avoir un échec, de pouvoir se tromper, parce que ce n'est pas simple le numérique. Oui, je partage complètement ce qui était présenté, surtout sur le fait qu'il y a une espèce d'effet iceberg avec le digital sur les nouveaux métiers qui n'existent pas. L'enjeu, je pense, de la transformation numérique, c'est d'embarquer tout le monde. Et comme ce qu'on disait, c'est que tous les métiers sont transformés, il faut arriver à identifier justement cette adaptation nécessaire et les moyens d'y parvenir sur des populations qui ne sont pas d'emblée ni attirées, ni volontaires pour ça, et qui pour autant ont à gagner à travailler dans un environnement numérique.